Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de la mobilité pro. Donc c'est un nouvel événement qui a été créé par Nantes Métropole et la CEMITAN en tant que coordinateur des mobilités. Donc nous entamons notre deuxième journée. Donc je me présente, Isabelle Lebas, je suis responsable du service à l'entreprise à la CEMITAN et en fait je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette semaine sur les différents thèmes de webinaire. Donc pour cette deuxième journée de notre semaine digitale, nous allons aborder le thème de la voiture autrement avec ce matin la partie covoiturage et cet après-midi nous travaillerons et nous présenterons la partie flotte de véhicules partagés avec l'autopartage. Alors avant de rentrer dans ce sujet, je voudrais juste vous préciser que ces rendez-vous pro de la mobilité sont donc c'est la première édition. Ils vont se découper en 2 temps, donc cette semaine digitale, mais on vous donnera aussi rendez-vous au mois de janvier, si vous pouvez noter dans vos agendas, le 13 janvier 2022 à la Cité des Congrès, où là on organise avec notre métropole le club mobilité que certains connaissent déjà. Et donc ça sera un moment plus convivial où effectivement on aura l'occasion de se rencontrer en direct avec des personnes de notre métropole, différents prestataires, différents intervenants, et on pourra approfondir certains sujets tous ensemble. Donc pour ce qui nous concerne ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Farge de Nantes Métropole qui nous présentera dans un premier temps sur cette thématique du covoiturage le contexte métropolitain, les grands axes par rapport au covoiturage qui vont être déployés sur la métropole. Ensuite, Clément Morino, responsable du développement entreprise de chez Klaxit, nous présentera à la fois l'offre Covoitan ainsi que l'offre de service Klaxit pour accompagner les employeurs dans cette démarche de covoiturage. Et enfin, Laurence Charpentier, qui est là en tant que représentante de la FUL, témoignera en fait de la mise en place du covoiturage dans une démarche collective de zone d'activité. Donc, je voudrais juste vous préciser avant de passer la main à Gilles que vous avez tout à fait la possibilité de communiquer avec nous en permanence via le chat qu'il y a sur votre écran à droite. À droite, vous avez une petite bulle avec 3 petits points. En cliquant dessus, n'hésitez pas, posez vos questions et à tout moment, je peux réintervenir et poser les questions aux intervenants pour les choses que vous souhaitez. Et juste en dessous de cette petite bulle, vous avez également un autre onglet. Et cet onglet, en fait, vous permettra de répondre au sondage, puisque nous allons vous poser quelques questions le long de ce webinaire pour mieux vous connaître et connaître votre contexte. Donc, dans le chat, on vous dira à quel moment on lance le sondage et on vous laissera le temps d'y répondre. Voilà, eh bien, je laisse la main à toi, Gilles, pour nous présenter le contexte que je lance tout de suite. Bonjour. Donc j'ai été présenté, Gilles Farge, c'est moi sur sur les petites vignettes, puisqu'il y avait les visages de chacun. Donc je vais vous parler de la politique de covoiturage. Donc aujourd'hui, la politique de covoiturage est composée de 3 éléments principaux. Nous allons lancer dans les mois à venir la réflexion avec les collectivités qui sont autour de la métropole à l'échelle du bassin de mobilité, une réflexion sur un schéma directeur de covoiturage à une échelle plus large, mais notre politique a déjà ces axes-là. Et donc le premier, c'est celui des outils numériques. Donc vous pouvez, en tant que salarié ou employeur, vous appuyer sur 2 outils qui sont différents, complémentaires, qui sont sur la métropole. Donc le premier, c'est WestGo, qui fonctionne pour les trajets du quotidien, que ce soit domicile-travail, mais pas exclusivement, ça peut être aussi pour le loisir. Et le deuxième, c'est le Covoitan. Alors, comme tout à l'heure, il y aura une présentation assez longue sur le Covoitan, je ne vais pas le présenter davantage, mais voilà, sur WestGo, chaque entreprise peut créer un espace entreprise, inviter ses collaborateurs à s'inscrire, suivre les inscriptions et animer la communauté des inscrits. Le deuxième axe, c'est celui des aménagements. Donc nous avons 2 aménagements, types d'aménagements, les aires de covoiturage et les voies réservées au covoiturage. Donc les voies réservées au covoiturage, j'y reviendrai dans la diapositive qui est juste après, donc je ne vais pas être trop long tout de suite. Donc nous avons aménagé une trentaine d'aires de covoiturage, donc qui sont des parkings où les conducteurs
se regroupent pour former des équipages et partir avec souvent un seul véhicule au lieu de plusieurs, et d'arriver ensuite à destination. Donc il y a 30 aires qui ont été aménagées dans la métropole, et plus de près de 233 qui sont en Loire-Atlantique, et en Vendée, Maine-et-Loire, il y en a à peu près 156. Donc en fait, ce réseau est un peu complémentaire, c'est-à-dire que les aires de la métropole vont plutôt servir aux métropolitains qui se déplacent pour aller d'un point à un autre de la métropole. Par exemple, j'habite Rezé et je veux aller à la Chantrerie, eh bien, je vais choisir une aire de covoiturage qui est sur mon trajet, qui est dans la métropole. Et celles qui sont aménagées à l'extérieur de la métropole vont servir pour des gens qui habitent plus loin. Par exemple, j'habite à Angers ou j'habite à Saint-Nazaire, et je vais me regrouper avec des personnes qui sont plutôt dans ce secteur géographique. Alors, ce que nous avons mis ici, la petite carte qui est en dessous, je vous invite quand même, alors peut-être que vous allez avoir du mal à le faire tout de suite, ne le faites pas tout de suite parce que sinon vous allez décrocher, mais allez regarder, puisque j'ai placé en fait ces près de 400 aires de covoiturage sur une carte et que vous pouvez consulter et relayer au sein de votre entreprise. Et le troisième axe donc d'intervention de la métropole, c'est celui de la communication. Donc après les outils numériques, les aménagements, c'est la communication, la promotion. Et donc elle se fait surtout par rapport avec comme outil des affiches ou du matériel qui est mis à votre disposition. Donc là, je vous ai mis les affiches, l'un sur le Covoitan et l'autre sur Wesgo. Mais bon, il n'y a pas que des affiches, il y a aussi des flyers et d'autres outils. Et je pense que tout à l'heure, Klaxit pour le Covoitan vous détaillera de façon beaucoup plus longue les différents outils à disposition. Alors, le deuxième axe, c'est celui je voudrais détailler plutôt la question des axes des voies réservées au covoiturage, parce que ça va être en fait un axe qui va prendre un petit peu plus de place dans la métropole. Donc une voie réservée au covoiturage, qu'est-ce que c'est? C'est une voie sur laquelle peuvent circuler les véhicules qui ont le nombre de passagers minimal requis à bord. Alors généralement, ce nombre de passagers va être précisé sur les panneaux. Donc dans la métropole, ce sera avoir au moins 2 personnes à bord, donc le conducteur plus un passager. Alors pourquoi est-ce qu'on veut les expérimenter? Parce que en fait, on veut voir quel est le gain de service en fait qui est apporté aux usagers et quel est l'effet sur l'évolution de la pratique de transport. Donc, est-ce que ça va effectivement amener les gens à davantage basculer vers le covoiturage, alors que sans ces voies au covoiturage, réservées au covoiturage, ils seraient tout seuls dans leur voiture. Donc l'expérimentation, c'est pour bien sûr offrir un gain de temps significatif, récompenser les covoitureurs parce qu'ils auront une voie qui ne sera pas saturée, qui sera moins chargée en tout cas pour circuler, et donc inciter au covoiturage. Alors ce que vous voyez sur la colonne de gauche, ce sera la forme que prennent généralement cette signalétique, c'est-à-dire qu'il y a un mot voie réservée. Sur la gauche, on va expliquer quels sont les véhicules qui sont autorisés à circuler dans cette voie. Donc en l'occurrence, là, ce sera les personnes qui ont les voitures qui ont plus de 2 personnes à bord, les transports collectifs ainsi que les taxis. Et sur la droite, c'est le petit losange qu'on retrouve sur le sol pour bien signaler quel est l'emplacement de la voie réservée par rapport aux autres voies. Alors aujourd'hui, nous avons étudié 4 axes depuis 2 ans. Donc celui qui est au nord, route de Rennes, à partir de l'échangeur de Ragon vers le Cardo. Le second, c'est celui de la Prairie de Mauve, donc entre la porte d'Anjou et le boulevard de Seattle, c'est-à-dire la ceinture des boulevards du 19e de la métropole. Le troisième, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, est celui du boulevard de la Vendée depuis Viey, cette commune de Viey qui est donc à l'extérieur de la métropole, jusqu'au parking des Bourdonnières, le long du boulevard de la Vendée. Et puis le quatrième axe est celui de la route de Pornic,
depuis l'amont en fait de Bougnay jusqu'à Pirmil. Alors pour l'instant, ce que nous avons retenu, en tout cas ce qui va être et nous avons encore 3 axes qui sont en cours d'étude, en tout cas dont la suite des études a été validée. Ce sont les 3 axes Prairie de Mauve, boulevard de la Vendée et route de Pornic. Et celui de la route de Rennes a été abandonné parce que techniquement, en fait, c'est très compliqué. Et les gains de temps que nous avons calculés étaient vraiment très faibles. Et donc, il a été décidé de ne pas donner suite à cette expérimentation. Donc, normalement, il pourrait y avoir des expérimentations sur les 3 autres axes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du début de l'année prochaine, on devrait expérimenter celui de la Prairie de Mauve. Alors, c'est sous réserve quand même de l'obtention de l'autorisation d'expérimenter qui doit être délivrée par les services de l'État. Donc, pour l'instant, on est encore dans le calendrier, mais voilà. Bon, pour l'instant, tant qu'on n'a pas l'autorisation écrite du ministère, nous sommes obligés d'attendre. Mais voilà, pour l'instant, on devrait pouvoir sortir début 2022 cette voie réservée. Donc là, pour ceux qui connaissent le boulevard de la Prairie de Mauve, donc la voie réservée serait dans le sens de la sortie quand on quitte Nantes. Donc la ceinture des boulevards du 19e pour aller vers la porte d'Anjou, vers le périphérique, mais pas dans le sens entrant. Pour des raisons techniques que je ne vais pas détailler parce que ça ne vaut pas la peine ici. Voilà, donc ça c'était notre 3e axe. Et enfin, ce que je voulais préciser pour cette dernière partie d'intervention, ce sont les services et les offres tarifaires qui sont disponibles sur le territoire de la métropole. En fait, aujourd'hui, à l'intérieur de la métropole, donc si vous commencez votre trajet à l'intérieur de la métropole d'une des 24 communes et que vous le terminez à l'intérieur d'une des 24 communes de la métropole, donc sur une des 24 communes, en fait la métropole, via le convoi TAN, apporte une aide à la pratique du covoiturage. Alors, le covoiturage qui va être intégré au transport collectif, qui est ouverte aux personnes majeures. Donc tout à l'heure, ça va vous être détaillé, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a une autre aide qui existe, donc qui est si vous venez de l'extérieur de la métropole vers la métropole, ou que vous êtes dans la métropole et que vous allez vers l'extérieur de la métropole, et cette aide, en fait, elle est assurée, est offerte par le conseil, par la région Pays de la Loire. Elle est portée par leur service Aléop, vous savez, qui est le service de transport interurbain. Et elle est ouverte en fait aux opérateurs qui sont en contrat avec eux. Donc on a Blablacar Daily, Caros, Klaxit et Mobicop qui bénéficient en fait de cette aide. Le passager a un coût de transport qui est réduit parce qu'en fait tous ces opérateurs sont des opérateurs, peut-être à l'exception de Mobicop, qui font payer le passager, et le conducteur, lui, va toucher une aide de la région entre 2 et 5 euros par passager et par trajet, donc selon une grille qui est assez proche de la grille qui s'applique à l'intérieur de la métropole, c'est-à-dire que le conducteur gagne au moins 2 euros, et au-delà de 20 km, il a 10 euros de trajet, 10 centimes d'euros par kilomètre réalisé, dans la limite de 50 km de trajet. Donc,